Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artok, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nouvel épisode de notre carrière suivie sur Sri Lanka. Et donc, ça y est, on est au mois de janvier. On va passer un petit peu l'hiver, il n'y avait pas grand chose à faire à la ferme, si ce n'est pas ces temps. Nous voici au mois de janvier, et comme vous pouvez voir, la remorque est en train tranquillement de se remplir. De toute façon, tout va être vendu aujourd'hui, hein, dans ce mois de janvier. Il nous reste quelques petites palettes à mettre dessus, pareil pour les champignons. Donc là, il y a un gros chargement en vente, hein. On va se faire ça juste après. Là, les objectifs pour ce mois de janvier. Donc là, comme vous pouvez le voir, en off, j'ai passé un petit coup de déchômeur à disque sur tous nos champs. Là, ils sont tout propres, ils sont beaux, ils sont prêts à être ensemencés dès que la saison va le permettre. Donc ça, c'est super. Et ensuite, je me suis dit qu'on va essayer de faire les choses bien. On va essayer de faire les choses encore mieux que la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, sur ce champ-là, on a besoin de chaud. Comment je peux faire si comme ça sur celui. J'ai pas tout passé sur celui-ci. Visiter. Ah si, c'est juste un bug de texture, j'ai eu peur. Lui doit être plombé, mais techniquement, il faut quand même mettre la chaux. Idem sur les autres, en fait, la chaux va nous permettre d'avoir 5% normalement de rendement en plus. Si je dis pas de bêtises. Donc on va mettre la chaux sur tous nos champs pour essayer vraiment d'avoir le meilleur rendement possible. Là l'objectif c'est d'essayer de choper, alors je sais pas si le 100% de rendement va être possible étant donné que j'ai pas mis la chaux avant, sinon bah tant pis. Mais là l'objectif ça va essayer de faire vraiment les choses bien, donc je vais louer le matériel, la remorque exprès pour mettre la chaux. On va mettre la chaux sur tous nos champs, on va fertiliser tous nos champs également. J'aimerais énormément les plomber mais de toute façon, mon tracteur ne pourra pas tirer le rouleau parce que pour tirer le rouleau, il nous faut un tracteur assez puissant. Ouais, voilà. Il nous faut... Ah non, celui-ci c'était 120 chevaux. 120 chevaux. Ah oui, là c'était celui-ci à 275. Ok. Parce que techniquement, il faudrait que je puisse vraiment plomber. Les récoltes, je voulais vraiment qu'ils tombent en promo, ce petit rouleau, mais il tombe pas. Il tombe pas en promo, donc on va peut-être devoir acheter un rouleau aussi si on veut vraiment faire les choses super bien, super carré. Donc il y a pas mal de boulot à prévoir et puis surtout effectivement la vente de ça. Et puis on a aussi la vente du sorgho. On a tout le sorgho à vendre et si on peut essayer de vendre le tournesol lui au mois de mars, ça serait juste merveilleux. Alors étant donné qu'il me reste deux seaux de chaux, enfin deux seaux du moins deux compartiments de chaux, j'ai presque 4000 litres, ça sera sûrement pas assez, mais je vais déjà louer le matériel, je sais même plus combien ça coûte. Ça va nous coûter une fortune, hein, ça c'est sûr et certain. Alors là voici la remorque, il n'y a pas d'option, tout est bon. Louer, allez, 2300 € de location, ça c'est fait. On va prendre le petit macet et on va aller chercher ça, et puis on va se faire un gros épandage, et puis ensuite pulvérisation de tous les champs. Et puis je commence à avoir pas mal de lisier également, il me semble un peu plus de 11 000 litres de lisier grâce aux cochons, tout simplement. Donc ça c'est pareil, hein, ça va pouvoir nous permettre de fertiliser nos champs au fur et à mesure qu'on avance. Bon, actuellement on ne peut pas avoir le budget pour s'acheter une remorque pour épandre du lisier, mais ça va arriver. Allez, la remorque elle est attelée. Je vais mettre la chaux qui me reste dedans, voir un petit peu, mais bon je pense que je vais devoir en racheter, puis on va vraiment essayer de faire ça bien. Également on va mettre des abeilles. Parce que les abeilles, ça coûte pas très très cher, et puis surtout qu'il y a zéro entretien. Et ça nous rajoute 5% sur le tournesol, le colza et quelques autres cultures, il me semble. Donc ça peut vraiment être chouette. Allez, ça c'est plein. Bon, effectivement, j'ai vraiment pas beaucoup de chaux. Je me souviens plus du tout de la consommation de la chaux. Donc ce qui veut dire que je pense que je vais devoir en remettre, hein, forcément. Hop. On va se mettre les phares parce que mois de janvier le matin, mais on voit pas grand chose. Et je vais commencer par celui du fond à la rigueur, ça va être un petit peu plus pratique. Et bien il me reste plus qu'à activer les pendeurs en engrais. Allez, c'est parti. Bon alors effectivement on n'a pas du tout assez de chaud, on a presque consommé bien 3000 litres de chaud pour ce champ là.
Donc allez, on va faire 3, 6, 9. Ouais, il va nous falloir au moins 13 ou 14 litres, 13 ou 14 000 litres hein, pour faire tous nos champs si ça se trouve. Vu que ça consomme. Ah, alors, sorry, hein, comme vous pouvez voir, j'ai toujours ce problème de joystick, hein, c'est bien embêtant ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plein, tout simplement. Et allez, on rajoute 3600 €. Ça commence à coûter cher hein, quand même, mais bon, je pense que c'est un investissement si on a vraiment un très bon rendement qui sera rentabilisé. On aura plus de culture, donc ça va se retrouver dans le prix de vente. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Calling me royalty. Stay up late just 'cause I forgot the cages. No, I didn't take it. No, no. There are people that I guess they'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Through the battles won, still kingdom come. Ok, et bien écoutez, on vient de terminer de mettre la chaux sur tous les champs. Donc là, ça y est, c'est fait. Donc on va pouvoir rendre la petite location. Et j'étais en train de me dire que pour le coup, la mission qu'on avait faite en coton, elle était quand même vachement rentable. Et je me tâte. Alors bon, c'est peut-être une grosse connerie à nouveau. Mais je pense que ça pourrait vraiment nous faire une récolte mais incroyable si en fait là je faisais tous mes champs en coton. Cette année je la fais en full coton. Alors bon, ça va nous coûter un peu de sous parce que il y a la moissonneuse à acheter, enfin du moins à louer pour l'exploitation, surtout que c'est à l'heure d'exploitation. Donc si ça se trouve en fait on va être très perdant. Mais je me dis qu'aussi on peut être très gagnant. Toc toc toc, je vais retourner dans les moissonneuses. Voilà, récolteuse de coton. Donc on va prendre celle-ci hein, qui est très très bien. Louée, donc si on la loue, ça va nous coûter 25 000 €. Après, en une heure, en vrai, en une heure temps réel, je pense que je peux tout moissonner parce que heure d'exploitation 10 000, je loue 2 heures, ça y est, je suis foutu. Hein. Mais je me dis qu'en une heure, je pense que je peux tout moissonner. Et c'est que surtout au prix auquel on peut revendre le coton, parce que là il y a quand même, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, je crois. Ah super, ça marche plus. 3, ça fait. Allez, on va dire avec les. Ça fait 4, 5 et demi. Puis là, on doit avoir quoi? On doit avoir 1 hectare et demi, à peu près. 6, ça fait 7 hectares presque. Presque 7 hectares en coton. Surtout que le coton, il est où? Alors, ça, bon, bien sûr, si je le transforme en tissu, là, c'est jackpot, mais j'ai pas du tout les usines. Donc, juste le coton de base. Ça va être tout en haut, bien sûr. Le voilà. Le coton de base, c'est 1376 € les 1000 litres. Mais je pense que les bottes, elles valent vraiment énormément d'argent. De toute façon, on peut y réfléchir. Faut que juste que je le sème. J'ai jusqu'au mois de mars pour le semer. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais continuer ma fertie. On va vendre tout ce qu'on a à vendre.
Et je vais m'arrêter là. Et comme ça, si jamais dans les commentaires vous avez des idées à me dire si oui ou non on sème tout en coton, je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Surtout qu'on a quand même de la place hein, pour tout mettre en coton. Donc pourquoi pas. Vous me direz ça en commentaire. Ensuite, on va rendre la location parce que moi je me connais, je vais la garder. Hop, elle était là. Rendre oui, on n'en a plus besoin. Maintenant, étant donné que ça c'est fait, on va pouvoir passer le premier coup de fertilisant. Donc là, c'est pas compliqué, c'est le pulver et puis on va pulvériser tout ça. Alors par contre, il faut que je rachète une dose de pulver, c'est pour ça va vite quand même falloir faire quelque chose pour qu'on puisse être autonome en termes d'engrais parce que ça coûte de l'argent là, vous voyez, hop, 3200 € qui repartent. Juste pour pulvériser les champs, donc ça paraît pas, mais ça coûte quand même beaucoup de sous. Puis le réservoir il est vraiment pas grand. Ça c'est pareil, hein. Ce petit pulvé, bon, je compte pas racheter un pulvérisateur. Oh là, ça y est, je fais des wheelings. Ah oui, il faut que je prenne la masse avant, sinon ça va être compliqué. Sinon ça va être très compliqué. Mais ouais, je compte pas changer de pulvé parce qu'étant donné qu'après on va le vendre pour s'acheter une remorque directement pour épandre le lisier, je vois pas l'intérêt de racheter une réserve supplémentaire. Alors, on va essayer de tourner propre. Ok. Et de prendre la masse avant. Là, je suis pas du tout axé, mais ça va me la prendre quand même. Super. Tac. Puis je pense même qu'on va pouvoir la baisser. Ouais, impeccable. Eh bien allez, on va partir sur l'épandage d'engrais. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking what you see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking what you see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Calling me royalty. Calling me royalty. They'll be calling me Eh bien, c'est terminé, la pulvérisation est faite. Tous nos champs ont reçu leur premier coup de ferti. Très bonne chose de faite. Là, on a pris vraiment une grosse avance pour le coup. Là, ils vont être prêts à être semés, donc on verra dans quelle culture. Bon, alors par contre, comme vous voyez, hein, le joystick là, il est... Oh, c'est de pire en pire. Hein. Je peux pas rouler droit. C'est impossible de rouler droit, clairement. C'est pas grave. Donc là, voilà, premier coup de ferti, c'est fait. Donc doit être plombé, ça je vais le faire juste après la semence qu'on va mettre. Je vais acheter le rouleau et puis on va plomber tout ça vraiment. On va essayer de faire les choses très très bien. Ah puis alors là je suis déjà 100%. Pourquoi je suis déjà 100% sur celui-ci? J'avais déjà passé un coup de ferti? Ah ben je me souviens même plus. J'avais dû passer un coup de ferti en off. J'avais déjà dû le préparer. Ok. Bon, bah c'est fait, j'ai envie de vous dire. Et puis donc celui-ci pareil à 50%. Ça c'est une très bonne chose de fait. Donc là on va aller chercher les quelques litres qui nous restent au niveau de la concession d'engrais liquide. Pour pas que ça traîne là-bas, faut que j'arrête de tout faire traîner. Et puis on va pouvoir ranger le pulvé. Puis c'est pareil, on a un set de semences qui reste là. Hop. Bon, ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de vol hein, sur la map, hein, tranquille, hein, franchement on laisse un sac de semences. Ah oui, il restait vraiment genre 1 litre en fait. Ok, je m'attendais un peu plus. Hop, et ben allez, on va pouvoir ramener ça. Par contre, j'ai beau voir réparer le massé, vous allez voir la vitesse à laquelle il s'abîme. Peut-être parce que je tire des charges trop lourdes pour lui, je sais pas du tout.
mais il s'abîme super vite parce que là, ça fait la deuxième fois que je le répare hein, depuis qu'on l'a. Ça c'était la masse. Hop, voilà. Je vais poser la masse avant également, pas l'utilité, et vous allez voir à quel point il est abîmé. Toc, décharger. Hop, voilà. Il y a quand même, c'était dans l'épisode dernier hein, que je l'ai réparé le massé. Hein. Là, il est déjà attaqué. Donc ça s'abîme super vite le matos. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir s'attaquer un petit peu plus à ça. Et donc là, je suis en train de penser ce qui serait pas mal au niveau des promos. Ah, le petit cultivateur aurait été bien, mais malheureusement, bon, ça lève des cailloux, donc on va rester sur du déchômeur à disque. Hein. On va rester sur du déchômeur à disque. Je regarde juste les petites promos. Ouais, c'était le cultivateur là, ouais. Déchômeur à disque, ce qui est pratique, c'est que ça lève rien, quoi. Là, franchement, un petit truc comme ça en 6 mètres 3 là, on serait vraiment bien. Bon, là, ça serait royal en 10 mètres, mais faut combien? Faut 350 chevaux. Mais vous voyez, un tracteur de 260 chevaux, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un tracteur de... Après, ouais, alors, le Dalbo, si vous voulez, c'est juste que j'aime pas la tête qu'il a. Genre, je sais pas, je suis pas fan du truc. Donc, et puis, ouais, par contre, c'est que niveau prix, en fait, il est vachement plus intéressant. Bref, moi, c'est celui-ci qui m'intéresserait. Non, mais ouais, 260 chevaux, il va nous falloir un sacré tracteur. C'est pas le sujet pour l'instant. Donc, oui, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, il est 9h05. Et il y a d'autres palettes qui vont spawn dans la journée. Donc, vaut mieux vendre en fin de journée quand on aura plus de palettes qui se seront installées. Donc, entre-temps, on peut checker s'il n'y a pas des petites missions. Actuellement, non. Mais on va pouvoir avancer un petit peu le temps et voir s'il n'y a pas des missions intéressantes qui vont spawner. Pas de mission qui spawn, étonnamment, il n'y a rien du tout. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on va laisser un petit peu le temps tourner. Et puis je vais continuer de remplir cette belle remorque qu'on va aller vendre juste après. Et essayer de retourner aussi cette palette que j'ai coincée sous la remorque tout à l'heure. Et j'en ai un petit peu bavé pour la faire sortir. Hop, alors là, si je fais comme ça, bah ça sert à rien en fait. Faut pas que je m'y prenne comme ça. Pas que je m'y prenne comme ça. Voilà. Oh, c'est beau. Vous avez vu un peu la figure là? Pas du tout fait exprès, je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Alors, c'est parti. Ça, c'est vraiment le genre de petit gameplay que j'aime bien. Ça change un peu de juste faire des lignes dans les champs. C'est cool en vrai. Puis franchement, le petit chariot élévateur, je peux que vous le conseiller si vous jouez avec pas mal de palettes, justement. Pour éviter d'avoir à, on va dire, les faire téléporter dans différents lieux. C'est cool. Franchement, c'est vraiment sympa à faire. Alors là, j'étais en train de voir, il y a une promo de dingue. C'est sur cette benne, en fait, bon, déjà, qui a une énorme contenance, mais notre tracteur ne pourra jamais la tirer, donc ça sert à rien. C'est juste qu'elle fait également épandeur à fumier, et c'est qu'en fait, là, ça vous fait une benne à 26 mètres cubes, qui peut donc épandre du fumier. Hop, je vous la mets comme ça. 26 mètres cubes épandre du fumier, c'est incroyable, parce que pour vous dire le prix que ça coûte, dans les épandeurs à fumier, dans des contenances similaires, c'est pas compliqué. Allez, ça va être entre celle-ci et celle-ci. Prenons celle-ci, c'est 110 000 euros. C'est littéralement 110 000 euros. C'est impressionnant. Là, la promo qu'elle a. Mais bon, à nouveau, ça sert à rien qu'on l'achète maintenant. Ça va nous prendre de la place pour rien. Mais clairement, une promo comme ça, là, ça nous faisait économiser 100 000 balles, quoi. Allez, un peu moins parce que voilà, si je la transforme en épandeur à fumier, voilà ce que ça fait. Mais ça aurait été incroyable. Ok, allez, c'est parti pour les dernières cébettes. Un jour, je vais essayer vraiment, on va te faire un chargement. J'aimerais tellement, mais un chargement tellement haut. Genre, il nous faudrait un tracteur à chenille avec une adhérence de zinzin. Mais franchement, ouais, j'aurais essayé d'en empiler 10 sur 10, quoi, ça serait incroyable. Mais bon, on en est loin de faire ça. Une livraison de palette à 1 million d'euros, vous imaginez un peu le truc? 1 million d'euros, ça serait beau. Faudrait que je mette un éclairage ici par contre. Je suis en train d'y penser là, faudrait que je mette un éclairage.
parce qu'on voit rien du tout. Et c'est pareil, je m'étais renseigné et j'ai vu, bah, je suis pile poil sur la page. Alors, bah, là, mon joystick se barre, reste là s'il te plaît. Mais en gros, j'ai mis ça, moi, le réservoir d'eau. Mais l'éolienne, avec réservoir d'eau, l'eau elle est gratuite dedans. Donc c'est mieux. Alors je sais pas du tout où la mettre. Ce terrain n'est pas à vous, ouais bah super, en fait je peux la mettre nulle part. Mais ça c'est carrément mieux, donc va falloir qu'on voit pour changer ça également, ça serait bien. Sinon, outils. Une station météo. C'est pas une station météo là que je veux là. Ah, lumière, voilà. C'est haut ça ou pas? Ça c'est pas terrible. Ça c'est mieux, mais c'est pas non plus ce que je veux. Alors ça c'est bien, mais ça fait très stade de foot, hein. C'est énorme en fait, ça éclaire, mais ça fait stade de foot quoi. Ouais, ça aussi. Ils ont pas des trucs... Oh ouais, je n'en mets toujours plus... Non mais... c'est vraiment hyper haut. Ouais, donc en fait ça serait plutôt dans les premiers éclairages. Quelque chose un peu comme ça, mais... Le top c'est ça, mais vraiment c'est moche quoi. Genre c'est beaucoup trop grand en fait. Vraiment je trouve ça beaucoup trop grand. À voir. Pour l'instant je veux pas le mettre. Alors, viens par là petite palette. Hop 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 hop. Alors là, vous voyez là, j'allais faire une belle connerie là. Impeccable. Précision chirurgicale. Oh oui. Connerie. Oh là là, mais j'ai la pression. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon alors c'est là où faut pas faire de boulettes, hein. La toute dernière vraiment ça vous plombe la journée hein, si vous faites tout tomber maintenant. Alors on va lever ça et on va mettre ça ici, c'est parfait. Vous voyez la place elle était pile poil calculée. Alors non, on va le baisser un peu. Non, 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 ne tombe pas. Ouais, parce que là vraiment c'est chiant. Si ça tombe maintenant c'est vraiment relou. Là déjà je devrais même mettre la sangle avant de partir. Pour être sûr de... Ok. On perd pas de temps. Bon, super. Ok. Et bien voilà, ça y est, notre chariot est fait. Là il y a gros. Hein. Là il y a vraiment, vraiment gros. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'ai hâte d'aller vendre tout ça. En plus, là les chefs pareil, hein, ça commence à bien produire. Mais bon c'est vrai que j'ai fait l'enclos beaucoup trop petit. Aujourd'hui je me rends compte qu'il est beaucoup trop petit cet enclos. Mais bon, on a plein de solutions pour l'avenir. Et puis les chats ça va être un complément, mais vraiment je veux les vaches. Je veux les vaches. Donc non, il y a de quoi faire encore. Alors, le beau masset tout boueux. Ok, c'est parti. Bon, pour rouler dans le nouveau champ, pour l'instant, il n'y a pas de culture. Combien est-ce qu'on a au total? Parce que c'est vrai, ça on le sait même pas. Combien de litrage on a? Hop. Alors, ça c'est fait. On a 32 000 litres de cébette. Il nous restait 5 000 litres d'ail, de palettes de kimchi, l'échec, on va dire. De la pleurote, 25 000 litres et 5 000 litres de piment. Alors, est-ce que ça va la tirer là? Eh ben, c'est que je suis coincé. C'est quoi ce délire? C'est à cause de la... C'est qu'il y a trop? Ah! Ah, quand même, donc. Ah oui, ok, c'est que il y a un bug. Il y a clairement un bug. Ok, bon. Alors, là, faut jouer de la manœuvre. Oh là là, fallait que ça tombe maintenant. Si je fais ça... Ok, voilà. Et là, faut braquer direct. Et ça va l'emmener. Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit, bah ça y est, le tracteur, il va plus réussir à l'emmener. Mais, voilà, cargaison. Franchement, incroyable. Je kiffe. C'est vraiment stylé. Ah bah non, mais il m'éteint. Ça, c'est dommage qu'il éteigne les feux tout le temps, là. Alors, emmenons ça à la ferme. Ça fait combien de litrage, ça, au total, d'ailleurs? Parce que là, je suis en train de me dire, mais il y a vraiment énormément de tonnes. J'arrive pas à freiner, en fait. Il y a 69 000 litres de cargaison au total. C'est vraiment énorme. Là, je suis à fond. Hein. Je suis pédale pied au plancher. Je suis clairement à fond. Alors, on va juste mettre les feux comme ça va être très bien. Là, faut mettre les gyros parce que sinon on va se faire rentrer dedans.
Et surtout pas se faire rentrer dedans. Enfin, c'est moi qui est capable de rentrer dans les autres plutôt. Ah, c'est vraiment mais énorme. Le mieux c'est que c'était là. Fallait que je tourne. C'était là qu'il fallait que je tourne. Ah, et puis alors là, vu que c'est un triangle, hop, on va essayer de reculer comme ça. Parfait. Ça y est, il est parti là, le massé là. On l'arrête plus 38 km/h. 40. Non, 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 non. Non, 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 mon Dieu. Oh non. Oh non. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et ben voilà. Et ben, premier accident. Premier accident sur la carrière. Alors, voilà l'utilité de tout sangler, hein, vous pouvez le voir. Sinon là clairement je me serais même pas embêté, je les aurais poussés jusqu'au lieu de livraison. Mais comment je vais faire en fait? Comment je vais faire pour... Ah, mais j'étais pas si vite, vous voyez, le massé c'est trop emballé, et puis bah c'est parti quoi. Oh, puis en plus il fait nuit, c'est super. Réfléchissons. Réfléchissons, bah, j'ai le petit chariot élévateur. Hein. Je vais essayer de redresser la remorque, hein, parce que c'est elle qui fait le poids avec le chariot élévateur. Bon, bah, je m'attendais pas à ça. Allez, c'est parti. On va voir si, si cet investissement a été très utile. On va ramener le petit machin, là, le petit chariot élévateur pour voir si... Oh, j'espère que ça va le lever. Hein. Ah, puis alors là, dans les champs, lui, c'est pas du tout un véhicule fait pour... Oh là là, je vais m'enliser avec le chariot élévateur, je vais avoir tout gagné. Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah les gars, c'est pas une vanne. Je suis littéralement enlisé en fait dans le champ là. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est que j'ai plus de véhicule à part la moissonneuse là en fait. Je me suis enlisé. Si je fais ça, est-ce que ça aide un peu? Pas du tout. Bon. Oh là là, la vente. Et puis, il est 19h23. On voit plus rien. On est en hiver. Et je suis enlisé. J'ai la benne qui est retournée, mais c'est pas possible. Ah, fallait que ça arrive hein, au bout d'un moment. Hein. Bon. Putain, mais comment je vais déliser ça? Mais désenliser, pardon. Et je suis littéralement enlisé en fait et je peux plus avancer. En même temps, il est pas du tout fait pour aller dans les champs. Hein. J'aurais dû venir plus sur le côté. Je me suis dit, oh allez, ça va y aller quand même. Pas du tout, je suis coincé. Bon, bah là, vous pouvez voir, on n'est pas comme sur PC où avec la super force, hop, vous remettez ça droit. Je vais essayer de pousser le chariot avec la moissonneuse. Hein. Je vais essayer de le pousser avec la moissonneuse pour le faire sortir de là. Et de toute façon, j'ai que ça comme solution parce qu'après, si je peux essayer de désatteler pour remettre droit le massé. Par contre, je sais pas du tout où la fourche va se retrouver. Ok. Donc là, est-ce que je peux essayer de me redresser? Oui. Allez. Ah, y aller. Ok. Bon. Ça, c'est une première chose de faite. Alors là, on va essayer de pousser. Oh bah super, le matos. Hein. Je m'applique à essayer de réparer le matos, le masser et tout. Puis au final, je vais devoir pousser contre la carrosserie. Alors... Eh ben c'est que je le pousse pas en fait. Mais alors là, c'est que là, il y a un autre problème là. C'est qu'il bouge pas. Ok, ça y est, on l'a fait sortir. Bon, je suis désolé pour le propriétaire du champ. Bah, de toute façon, c'était nous qui l'avions labouré. Hein. Et je vous ai saccagé une petite partie. Bon, là, c'est les roues de traction sont à l'avant. Donc normalement, je peux maintenant. Est-ce qu'il va avoir la puissance pour soulever tout ça en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit pas encore? Non mais là faut arrêter de se foutre de ma gueule là quand même. Ah ok voilà, merci. Ok, alors. Eh ben c'est super. Je peux pas. Je peux pas. Je peux vraiment pas, hein. C'est le chariot qui... Oh là là. Là je suis mal, hein. Là je suis vraiment mal. Bon, ma hantise, c'est que les sangles, elles pètent. Hein. Là c'est fin de la carrière, je vous le dis. Si les sangles elles pètent là... Allez, 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 allez. Oui, vas-y, vas-y mon grand, vas-y. Est-ce que ça tient en équilibre ou pas? Ça a l'air de tenir. Maintenant, je vais essayer de revenir avec le tracteur.
et de m'atteler à l'arrière. Ok. Pfff. Oh là 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 là. Oh la mission de James Bond quoi. Les voisins ils doivent se dire là à leur fenêtre, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre, il est 19h30, il fait n'importe quoi. Allez, dites-moi que ça va la remettre droite. Allez. Peut-être en l'amenant un peu. Oh punaise, la connerie. Je suis à 178 mètres du point. Et voilà. Voilà dans quelle situation je suis actuellement. Oh là 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 là. Tout ça parce que j'ai roulé à 41 à la place de j'aurais dû rouler à 10. Oh, et puis si je descends le tout pour tout remonter. Oh non 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 non. Ça me fait déjà flipper. Si. Ma dernière solution possible, c'est de venir avec la moissonneuse batteuse barre de coupe maïs, d'arriver avec la barre de coupe baissée, de la faire lever et normalement la moissonneuse aura beaucoup plus de poids. Ouais, on va faire ça. Oh là 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 là, ce chantier, mais c'est pas possible. Donc là, elle est baissée la barre de coupe. Là, si je la lève, eh ben ça lève. C'est pas possible. Ça lève la moissonneuse. Et sans que ça paraisse, vous voyez, hein, je suis en temps réel. Hein. Il est 19h38, j'ai toujours pas trouvé la solution. Hein. Ça, faudrait que, au lieu de me placer à l'arrière, faut que je me place à l'avant déjà. Sans s'enliser par contre. Alors on va faire le tour. Ah bah super, et puis je suis coincé. Ah, et là la moissonneuse, elle a reculé de fou là. Ok. Bon. On recommence. Donc, marche arrière. Baisser la barre de coupe. J'avance. Faut vraiment que je me mette plus parallèle à la remorque. Voilà, comme ça. Et là, je lève la barre de coupe. C'est la benne qui se lève, mais c'est pas grave. Remarque, si, pour éviter que la... Oh, elle recule. Hein. Oh, il y a tout qui recule. Pour éviter que la moissonneuse batteuse ne descende, il faudrait qu'elle soit pleine avec une remorque. Bon, déjà, je vais redésatteler le tracteur. Ça sert à rien. Je vais ramener une remorque pleine pour pas que la moissonneuse se lève. Oh là là, mais vous avez vu un peu les proportions que ça prend. Je sais pas du tout combien de temps il va durer l'épisode à cause de ça. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramener la remorque. Je suis vraiment désolé pour le propriétaire du champ. Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre branquignol? Donc là, ça, on va la laisser là. Toi, on n'en a pas besoin pour l'instant. Remarque, sinon, je vais acheter une chargeuse avant. Je dis qu'une chargeuse avant, ça peut régler le truc, mais si ça se trouve, ça va même pas le régler. Hein. Puis c'est que là, je suis en train de me rapprocher de la clôture du voisin, il va y avoir un bug, toute ma palette va disparaître, puis alors là, j'aurai le seum. Hein. Donc, bon, c'est pas très RP, mais j'ai une benne qui est attelée à la moissonneuse. On baisse la barre de coupe. Et là, on lève la barre de coupe. Ce qui fait aucun changement. Ok, mais bon, peut-être que ça va éviter qu'elle redescende. Ensuite, je peux essayer de caler le tracteur pour pas que ça descende, mais comment voulez-vous que je le cale, le tracteur? Peut-être comme ça, là. Oh là, faut pas que je le pousse, par contre. Essayer de le mettre un peu en buté. Oh, ça rebaisse, hein. Et ça la lève, hein. Regardez la moissonneuse. Elle est levée. Non, mais c'est quoi ce délire? Oui, oui, non, j'y suis presque. Oh là là, j'ai jamais été aussi proche. Oh, c'est que là, bah ouais, mais là, je commence à pas être bien, là. Allez, là, je peux vraiment la caler en dessous. Ça, déjà, c'est bon. Remarque, je peux même la pousser, là. Allez, oui, oui, oui. Faites que ça marche. Bon, désolé pour laisser bête, hein, mais faites que ça marche. Comment faire, là? Je vais pas prendre le risque. Je vais
caler le tracteur là-dessous pour être sûr que ça retombe pas. Parce que alors là, ça me ferait vraiment chier. Et là, on va juste essayer de pousser un peu si on peut. Qu'est-ce que mon bout de machin il peut pousser? Mais je suis con ou quoi? Il va rien pousser du tout. Je me mette comme ça. Allez. Oh là là, putain, on est vraiment pas loin. Oh là, ça redescend. Il redescend. Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Ok, punaise. Bon, il y a le poteau à gérer, mais ça, je vais m'en dépatouiller. Waouh, waouh, waouh. Là, ça mérite une petite photo souvenir, hein. Ça mérite clairement une petite photo souvenir. Tout ce qui a dû être fait pour la remettre droite. Non mais c'est quoi? Il y a intérêt à ce qu'elle nous rapporte un max dessous. On va aller vendre ça direct. Là, Oh là 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 là. Oh. N'empêche, heureusement qu'on avait le petit chariot élévateur. Malgré ça, j'allais faire une blague, hein, voilà, mais comme quoi c'est pas la taille qui compte. Mais bon, il était quand même un peu en faiblesse. Là, normalement, je peux m'atteler. Et là, ça part. Oh là là, bon, je vais ranger ça après. Waouh! C'est la première fois que ça m'arrive un truc comme ça. On a tous eu des galères dans Farming où effectivement on se bloque, etc. et on galère à sortir de la situation. Un truc comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Puis je crois pas qu'il y ait de sang ou de choses comme ça qui puissent nous aider. Il y a intérêt vraiment à ce qu'on devienne riche, hein, par contre, hein. Parce que là, je crois que j'ai pas perdu une palette en plus, hein. De toute façon tout était sanglé. Allez, je me mets bien, hein. Je veux que ça se vende tout en une seule fois, hein. On a 138 000 euros. Attention, c'est parti. Ouais, il reste une petite palette. Hop là. Ok, 47 500 euros. Ah, je savoure un peu là. Là, je respire. Ça y est, c'est fait. C'est vendu. Ça aurait été, mais. Ah, ça aurait été laborieux. Ah, ça va finir dans les best-of de fin d'année, ce genre de truc. Oh là 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 là. Galère, galère, galère que ça a été. Puis avec le joystick qui veut en faire qu'à sa tête, c'est pareil, ça va être pro. Et toutes les péripéties, enfin non, pas toutes, une péripétie qui nous aura pris beaucoup de temps. Vous voyez, il est 19h52, hein. Je suis en x1, je vous le rappelle, je suis en x1. Ça veut dire que j'ai littéralement passé une demi-heure presque à me débloquer là. C'est incroyable. Mais je ne referai pas cette même erreur dans le futur. En tout cas, tout le matos, on a pu le ramener. La vente a été faite. 47 500 euros de revenus, c'est énorme, c'est super. Là, on est à 185 000 euros, presque 186 000. Là, ça y est, ça commence. Alors, on pourrait commencer à rembourser le crédit, mais je vais attendre un tout petit peu. Pourquoi? Parce que faut qu'on puisse s'étendre encore un petit peu plus. Et malheureusement, j'ai besoin de ces sous-là encore pour m'étendre. Là, l'idée d'avoir les vaches, voilà, va falloir commencer à sérieusement l'aborder dans les épisodes qui suivent. Donc ça, c'est cool. Sur ce, si cet épisode il vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like et votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me dire également la culture que vous voulez que je fasse pour le mois de février ou mars. Le coton, j'aimerais beaucoup. Dites-moi si oui ou non ça vous chauffe. Perso, je pense que ça peut être un gros pari rentable. Le coton, malgré que la machine coûte très très cher. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.